Salut tout le monde, donc c'est Top Gamer 10. Aujourd'hui on se retrouve avec Manuel pour une partie de FIFA 16 sur Play 4. Je dors chez lui ce soir. Je vais faire mon propre top 10 de manga. Donc j'avais déjà fait la vidéo hier, mais elle a un peu tardé et puis il y a eu un bug comme quoi je pouvais pas la mettre. Je la recommence aujourd'hui et comme avec Manuel j'ai la flemme de choisir une équipe, je vais fermer les yeux. Et je vais compter jusqu'à 20. Je vais arrêter quand j'aurai voulu. Et puis je vais prendre une équipe au hasard. On va commencer. Voilà, donc en Espagne. Ok, donc la Real Sociedad. Donc on prend la Real Sociedad contre le Barça. Donc on va commencer avec en dixième. Je vais commencer quand le match va commencer. Ok. Pour mes vidéos, je les ferai le plus souvent. Alors, le top 10 va commencer en 10e position avec Inazuma Eleven. Donc Inazuma Eleven est un animé manga. L'histoire d'un enfant je sais plus quoi. Mark Evans, voilà. Et qui en fait lui veut faire du football dans son collège, mais que son collège ferme, la fédération de football de son collège ferme le club, et lui il décide de remonter le club avec des amis qu'il rencontre. Et puis ils ont des coups spéciaux et tout en foot, hein, et puis voilà quoi. En 9e position, on retrouve Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est la vie d'un petit garçon qui s'appelle Gon, dont son père est parti quand il était petit. Donc en fait, il l'a jamais vu. Il vit avec sa tante, car sa mère est morte. Les Hunters, en fait, c'est des gens qui sauvent les autres gens. Et lui, il veut rentrer dans les Hunters juste pour rencontrer son père. Du coup, l'aventure va se commencer à ce moment-là. En 8e position, on retrouve Dragon Ball Z Super. Donc j'ai trouvé la saison pas très bien, parce qu'en fait ce qui m'a saoulé le plus, c'est que juste en fait ils ont repris le film Battle of Gold juste pour faire cette saison là. Ça m'a pas vraiment plu. C'est pour ça que je l'ai mis à une place si basse. En 7e position, on retrouve Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul est la vie d'un garçon normal, où il habite dans une ville, dans un pays, dans le monde, il n'y a que des ghouls. Donc les ghouls, signification qui mangent les humains, en fait, c'est des monstres qui ont des pouvoirs magiques aussi. Ensuite, lui tombe amoureuse d'une ghoul, il ne savait pas, et au bout d'un rencard, en fait, la ghoul a voulu le manger, mais un accident se produit, une grue tombe sur les deux, un docteur passe au bon moment, la ghoul est morte, mais ses organes continuent à fonctionner. Lui, il est encore vivant, mais ses organes ne fonctionnent plus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fusionner la ghoul avec lui. Il va vivre des quêtes surnaturelles, où il va se combattre et se transformer à plusieurs reprises. En 6e position, on retrouve Death Note. Death Note est la vie de Light Yagami. Light Yagami est un élève, le premier de Tokyo, parce que ça se passe à Tokyo. Ensuite, lui s'emmerde tellement en cours qu'il regarde tout le temps par la fenêtre. Par la fenêtre, il voit un Death Note tomber, un cahier noir. À la récré, il va les récupérer, puis il a les indications comme quoi, si il note le nom d'une personne, le nom de famille, la personne dedans, il peut les tuer à tout moment. Il décide de faire ça et tuer tous les grands criminels. Il décide de devenir Dieu, hein. Et puis il se fait poursuivre par un certain L. Lui est vraiment le meilleur de tous les inspecteurs de police au monde. Et voilà. En 5e position, excusez-moi, on retrouve Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est la vie de Edward et Alphonse Delric, qui eux en fait vivent dans un monde d'alchimie. Alchimie, ils contrôlent les éléments en fait. Ils ont des pouvoirs magiques aussi. Et puis quand ils étaient petits, leur père part aussi. Et puis leur mère meurt.
Du coup, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font un truc vraiment interdit dans le monde des alchimistes. Donc c'est ressusciter leur mère, donc la loi interdite. Eux, ils arrivent pas à le faire, mais ils l'ont fait quand même. Et il y a un truc qui s'est mal passé, donc on pouvait pas vraiment, en fait, on leur avait menti. Et du coup, en fait, son frère meurt. Et puis lui, il décide de sacrifier son bras et son pied juste pour sauver son frère. Donc lui, il y a un bras et un pied en métal, et son frère, il est revenu à la vie, mais en armure complète. Donc c'est une âme enfermée dans une armure. En quatrième position, donc on trouve One Piece, donc la vie de Luffy au chapeau de paille que vous connaissez vraiment tous, je crois. Donc lui qui veut devenir, qui veut aller découvrir le One Piece, donc le plus grand trésor du monde caché par Gold Roger, le roi des pirates. Donc lui, il vit des quêtes avec ses amis qu'il rencontre en chemin pour devenir roi des pirates. En quatrième position, donc on retrouve... non, en troisième position, excusez-moi, c'est parce que je suis un peu chamboulé. On retrouve Fairy Tail, donc c'est l'histoire de Lucy et Natsu et Happy, donc qui se rencontrent par hasard, comme ça. Et puis voilà, donc ils font plusieurs quêtes ensemble, ils sauvent le monde à plusieurs reprises. Donc c'est en fait c'est un manga de magie que vraiment j'ai bien aimé, avec des dragons et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir surtout celui-là. Alors, en deuxième position, on trouve Blue Exorcist. Donc Blue Exorcist, c'est mon manga que j'adore. Donc Blue Exorcist est la vie d'un petit, je sais plus comment il s'appelle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé quand même. Que lui en fait est le fils de Satan. Donc en fait dans Blue Exorcist, c'est un monde où il y a plusieurs créatures étranges, mais que les exorcistes et puis les démons arrivent à le voir. Donc à ses 18 ans, il découvre ses pouvoirs et Satan tue son beau-père, enfin son père adoptif. Donc lui est un exorciste. Donc il décide de se venger de Satan et de le poursuivre jusqu'à la mort. Ensuite, en première position, donc lui là c'est mon manga préféré. Donc c'est Bleach. Donc Bleach, c'est la vie d'Ichigo Kurosaki qui rencontre une Shinigami Rukia, donc qui lui prend son pouvoir car elle et sa famille vont mourir. Donc du coup c'est vraiment trop bien, donc je vous conseille d'aller le voir. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.